Eh ben salut les potes. Alors comme vous avez dû deviner pour cet épisode de vidéo, ça va être le début de la grosse merde. Nous avons trouvé la panne, de quoi elle venait, c'était bien le carburateur. On a nettoyé le carburateur, on a fait la vidange, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon, elle démarre bien, elle fume un peu blanche parce que j'ai un peu de liquide de refroidissement qui doit passer dans le moteur. Mais on va voir tout ça parce que vous avez deviné, j'ai acheté une chèvre et on va pouvoir retirer le moteur, le poser sur un support moteur, le démonter complètement. Et après l'avoir démonté complètement, on va pouvoir regarder, contrôler, tout changer les pièces qu'il ne faut pas, même si elles sont bonnes, on les change, on n'en a rien à foutre. Je les garderai en stock. Et puis voilà, si jamais j'ai acheté en PDF sur internet la revue technique de la voiture. Je vous le conseille si vous avez une Golf, il y a tous les moteurs, 1,3 litre, 1,8 litre, enfin tous les moteurs dessus, comment est constituée la voiture pour démonter. Et grâce à ça, j'ai pu voir que c'était c'est un 1,3 litre mais 1272 cm3. Pour la compression du moteur, c'est génial parce que, d'ailleurs je remercie Thierry de m'avoir laissé un commentaire. J'ai pas eu le temps de lui répondre, j'avais pas laissé la pédale accélérée à fond quand j'ai fait le contrôle de compression. Et oui, ça change pas mal quand même. Je vais vous montrer tout ça. Alors vous voyez là, c'était le premier essai, deuxième essai, bon ça on a vu sur la vidéo. Et après avec la pédale troisième essai bien au fond, là j'obtiens 10,6 sur le premier cylindre, donc j'ai 1 bar de différence. Sur le deuxième cylindre j'obtiens 10, donc 1,1 bar. Et sur le troisième cylindre, j'ai obtenu 11,5, donc là, à peine 0,1 bar. Et sur le dernier cylindre, le cylindre numéro 4, j'ai obtenu 9,9 au lieu de 12,6. Donc là, j'avais 2,7 bars de différence. Donc, n'oubliez pas, si vous faites la compression, merci Thierry de me l'avoir conseillé, de me l'avoir dit en commentaire, mais n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, ça change quand même pas mal. Bon, voilà, on en revient à nos moutons. Si jamais dans le rapport que j'ai acheté en PDF, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je peux regarder sur la revue technique et vous le dire, pourquoi pas. Et là, ils disent, eux, pour la pression du moteur, pression de compression en bar, entre 10 et 15 bars. Voilà, virgule. Après, ils disent un minimum de 7 bars. Donc, je pense qu'en dessous de 7 bars, le moteur, il est sucé. Et puis, il ne faut pas avoir une différence de 3 bars entre chaque cylindre. Voilà ce qui est marqué. Eux, ils disent entre 10 et 15 bars. Je pense que c'est quand la voiture, elle sort, il y a peut-être des valeurs quand même qui changent pas mal. J'ai été un peu étonné, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Et puis, attention, voilà le bolide. Elle développe 55 chevaux à 5400 tours minute. Et puis, donc 40 kW, ça j'ai jamais compris, mais je pense que certains d'entre vous vont comprendre. Et puis, le couple, il est de 96 Nm à 3300 tours minute. Donc voilà, c'est pas une Lamborghini, quoi. Alors, je vais vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pas encore démonter le moteur, retirer le moteur de la caisse aujourd'hui. Ce sera certainement le prochain épisode parce que j'attends encore le support moteur pour le fixer dessus. Donc voilà, je vous montre quand même la chèvre que j'ai achetée. J'ai fait une super affaire. Au lieu de ça, presque 500 francs, elle était à 280 francs, je crois. Un truc comme ça, donc voilà. Elle peut porter jusqu'à 2 tonnes. Mais le centreur de moteur, lui, c'est 450 kg. Mais je pense qu'on n'a pas 2 tonnes ici. Donc voilà, aujourd'hui, on va retirer la batterie. Je voudrais purger le liquide de refroidissement, commencer à retirer un peu autour, la tête de Delco, peut-être la bobine, commencer à enlever, faire de la place autour et puis regarder pour le pot d'échappement, le retirer aussi. Parce que retirer les cardans, on va tout enlever, parce que là on va tout changer aussi, le train arrière et le train avant. Bon alors, c'est parti pour cette batterie. On va éviter de faire un petit feu d'artifice comme la dernière fois. Voilà. Alors voilà, celle-ci, elle va partir en stockage. Comment ça se met ça? Voilà, le plus avec le plus. Et
Celle-là, quand on la reprendra, c'est qu'il y aura du fait. Maintenant, on retire la boîte à air que j'avais pas refixée du coup parce que je savais qu'on avait tout enlevé. Je viens juste reposer la flasque qui vient tenir la boîte à air au carbu. Je la revisse dessus comme ça, je la perds pas. Alors si jamais j'ai acheté des sacs poubelles de 110 litres, je vais mettre des pièces dedans, comme le carburateur, je vais mettre dans un bidon avec un sac poubelle renversé dedans pour pas qu'il prenne l'humidité et pour pouvoir le stocker. Donc là, on va prendre déjà un premier sac poubelle. Je mets mon filtre, ma boîte à air avec mon filtre à air dedans et puis je marque dessus filtre à air, je vais le stocker là-haut. Donc on stockera toutes les pièces là-haut et Dieu sait combien de temps elles vont rester. Donc, premier sachet, filtre à air. Et je l'emmène là-haut. Je vais faire couler le peu d'huile qui reste dedans parce que, en fait, elle fuit beaucoup, énormément. Je pense que j'ai des joints de pété. Vous voyez, ça, c'est... Là, il y a 2 litres d'huile dedans. Ça fait une semaine que j'ai refait le plein. Et on voit bien, je sais pas si vous allez voir là la goutte. Après vous voyez le joint, tout est en mauvais état, donc c'est pour ça que je veux vraiment le démonter. Vous voyez là comme ça fuit, là tout ça c'est de l'huile neuve que j'ai mis et je pense que ça doit fuir d'ici, puis peut-être même un petit peu plus haut, je sais pas si on arrive à voir. Donc c'est pour ça que je veux vraiment le démonter, ce moteur. Et ça je pense en mettre un neuf aussi. Alors, clé de 19. Oh putain! Je sais pas pourquoi j'avais serré comme un mongol comme ça. Ah si, hein, c'était quand même pas beaucoup quoi. Bon, elle est super propre, mais bon, je fais que d'en remettre dedans et je mets à chaque fois de la neuve comme un gogol. Donc voilà, il y a encore un petit filet, mais c'est pas grave, je vais le boucher. C'était juste pour éviter que je puisse enlever cette bassine et puis éviter que ça coule trop par terre. Je ressors un petit coup, hop là, et puis voilà, je vais essuyer un petit peu ça avec un chiffon. Bon voilà, j'ai transvasé la vieille huile de vidange, la vieille huile de vidange qui était neuve dans ce bidon là que je vais emmener en déchetterie, comme ça ils pourront la recycler ou ils en font ce qu'ils en veulent. Bon, alors maintenant on va vidanger le circuit d'eau. J'ai regardé sur le bouquin, mais ils disent qu'il y a un robinet au niveau des tuyaux de chauffage, mais je le trouve pas. Peut-être qu'il est en dessous, mais on verra. Ce que je vais faire, je vais venir directement enlever cette durite là. Elle est branchée sur le radiateur. Je la retire, j'ai mis un bidon en dessous, puis je pense que tout va couler dedans. Bon, je sais qu'il existe une pince spéciale pour ces colliers là, mais moi j'en ai pas, donc on fait comme on peut. C'est parti.
Alors c'est tout bon. Bon, j'ai enlevé l'huile du carter. J'étais pas obligé, mais j'avais pas envie de tout salir le sol, donc j'ai quand même vidé plus du 3/4 de l'huile. Vous avez vu, c'est à l'arrache, mais c'est pas grave. Façon moteur, on va l'enlever. Donc je savais pas comment faire. Dites-moi en commentaire si des fois il y a un système, une technique pour faire la vidange du liquide de refroidissement dessus. D'après ce que j'ai lu, il disait qu'il y avait un bouchon sur le radiateur. J'en ai pas. J'ai pas cherché non plus. Donc là, je retire le carbu. Je vous le filme pas parce qu'on a fait la vidéo il y a pas longtemps dessus. Je l'enlève et on regarde ce qu'on fait après. En tout cas, je vous remercie de m'avoir dit en commentaire qu'en enlevant juste ces 3 vis-là, j'arriverai à retirer le carburateur. Et voilà le gros papa. Bon, voilà le carburateur. Je vais le mettre dans un bidon propre. Hop là. En stock. Je pose un sac poubelle dessus et je marque carburateur. Et go aux oubliettes. Alors maintenant, nous allons nous occuper de l'allumage. Donc ce câble-là, c'est celui de la bobine. La tête de Delco et normalement, il y a tout qui vient. Voilà, donc ça... Bon, j'en avais racheté une neuve, mais elle a l'air pas forcément en mauvais état. Bon, pour la bobine, alors pour la démonter, de ce que je vois, il faut aller ici. Moi j'ai ce plastique là qui est défoncé, j'arrive pas à le retrouver, peut-être qu'en cas j'arriverai à le retrouver. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissez des sites internet où on peut commander pour les voitures anciennes, ça serait sympa. Alors il y a une vis qui est partie là-bas derrière, on va la retrouver. Alors voilà, on a une masse qui est prise ici. Hop, qui vient ici. Et pour le reste, je vais bien le filmer comme ça, on aura pour remonter les bons. Donc on a les deux noirs, on a les deux fils noirs ici qui est à côté de la masse à droite, qui la masse vient se reprendre là, et on a cette grosse cosse ici avec un fil rouge et noir, et puis un fil vert ici pris sur la grosse cosse à gauche. Alors maintenant on va s'occuper du branchement de la tête de Delco. Je ne sais pas comment ça sortir ça. Ah d'accord, tout simplement. Ok, si jamais je marque à chaque fois où ça va, comme ça on sera pas trop perdu quand on rebranchera tout ce bordel. On va maintenant débrancher l'arrivée descente. Normalement je l'avais pas rebranché quand on a fait la compression. Voilà. Donc ça là-bas. Là avec ça on a cette durite pris sur le couvre-culbuteur. Hop, celle-là on enlève. Maintenant nous allons nous occuper du radiateur et du ventilateur. On va le déposer. Hop là. Ok. Ah. Le même. C'est le moteur. Là-bas. Là, il y a un peu moins d'accès.
Oh, yes. Voilà. Celui-ci. Voilà. Alors, si jamais j'ai tout le schéma du liquide de refroidissement, et ce que je vais faire pour pas me tromper quand je vais enlever une durite, je vais venir marquer dessus ici à quoi elle correspond sur le schéma. Donc là, on voit que le radiateur est là. On a cette durite ici et c'est la numéro 2. Donc je mets 2. Je sais que certains vont se foutre de ma gueule, mais moi, vu que je connais pas grand chose, je me dépulse à démonter un moteur. Donc je préfère faire trop que pas assez. Alors maintenant, on va s'occuper de celle-ci qui vient sur le bas du radiateur. Et sur le schéma, c'est la numéro 1. Voilà. Bon, maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est circuit électronique du radiateur et du ventilateur. Mais qu'est-ce que je vois? On a que cette cosse-là enlevée. Normalement, ça, c'est branché sur le reste. Donc, tout ça, ça devrait jouer. On va juste enlever celle-là, démonter les écrous et essayer de le retirer, voir ce que ça donne. Alors, oh. Ouais, c'est bien dégueulasse. Alors, celui-là, on va le cacher là, comme ça ne nous embête pas. Donc ça m'a l'air de jouer, ça a l'air de tout pris sur le même truc. Maintenant, autour du radiateur. Bon, de ce que je vois, on a un écrou ici, et après, ici, si vous voyez bien, on dirait que c'est 2 ergots qui sont plantés de chaque côté dans cette ferraille-là. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres écrous. On démonte ça et on voit ce que ça donne. Alors c'est parti, écrou de 10. Et de 1. Oh. Celui-là. Oh, il tend bien celui-là. Je fais comme ça, c'est pour essayer de la débloquer un peu. Ah, c'est bon. Yes. Et on dirait qu'il y a des espèces de petits cils en bloc posés ici. Il faudra peut-être qu'on les change sûrement, ou peut-être pas, on verra bien. Alors, est-ce qu'il vient? Ok. Alors je pense qu'ici il est parti parce que ce plastique là est complètement défoncé, puis il tenait plus sur le bas. Mais on le changera de manière. Bon, alors je vais démonter la calandre où il y a les phares et je pense qu'il y a 2 petites vis encore qui sont accrochées. Ici elles sont parties de ce côté gauche parce que le plastique était complètement pourri et je pense qu'elles étaient cassées, mais de l'autre côté le plastique a l'air bon, donc elles tiennent. Je vais enlever la calandre et je vous reprends après. Bon, je crois que c'est l'une des voitures les plus simples à démonter la calandre. En fait, j'ai mis vraiment 2 minutes. C'est des clips qui sont pris ici. Avec un petit tournevis, vous les appuyez, elle vient, j'ai mis 2 minutes. Alors, vous voyez, comme je vous expliquais, ici, on a ces vis, ici, et ici. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que le bas devrait tenir. Mais je sais pas si vous allez voir. Tout est complètement pourri. Et en fait, il n'y a plus rien. Bah voilà, quoi, il n'y a plus rien qui tient. Ça, j'arrive à même l'enlever. Si je tire dessus, ça s'arrache. Donc là, ça tient plus à cause de ça. Et ici, on va essayer d'enlever ces 2 vis. Donc ça, il faudra que je regarde sur internet pour en recommander un. Bon, même 2, les plastiques, on va les faire les 2 côtés. Ils devraient être bien secs. Et autour de l'autre. Et là, bim, le radiateur, par terre. C'est pas grave, on le change. Et voilà, c'était bien ça. Qui jouait pas.
Alors, est-ce qu'il va venir maintenant? Eh ouais. On va le vider. Donc voilà le radiateur. Donc je le change complet. Ce qui serait cool de regarder ensemble, c'est si on pourrait peut-être sabler celle-ci. Ça avait l'air d'être du noir brillant. Et juste repeindre, on va dire, le support radiateur où est fixé le ventilo et le radiateur. Donc ventilateur, radiateur, on le change, on mettra du neuf parce que ouais, il a pas l'air si abîmé que ça. Il y a ici où il est un peu, ici où il a pris 2-3 coups. Mais je pense que c'est mieux de changer. Et puis du coup ça quoi. J'espère que je vais trouver sur internet ces genres de petits caches. Il y en a là et celui-ci. Alors je l'enlèverai de mon côté. Donc voilà, radiateur déposé. Bon, autour de celle-ci. Yes. Bon, celle-ci c'est la numéro 15 sur le schéma. Hop là. Et on a encore plein qui coulent. Bon, maintenant on va s'occuper de ça. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah bah. À mon avis, il était même pas connecté. Vous voyez, il s'est carrément enlevé. Le bout d'Acos est resté dessus. Voilà. Donc ça je sais pas à quoi ça sert et celui-là il a déjà été fait avec il a déjà été refait avec du scotch. Bon lui il a l'air connecté. Bon on les refera hein. Hop. Vous voyez celui-là. Je sais pas si c'est des sondes ou je sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en commentaire ce que ce sont les deux pièces là. Alors maintenant autour de celle-ci. Déjà on va tirer celle qu'on vient de débrancher. Donc elles sont prises avec ce faisceau là. Hop ça, leur isolant loin. Et ça je ne sais pas comment ça se démonte. On dirait qu'il y a des... Alors... Je pense qu'il faut appuyer sur le haut et tirer. Ah oui. Alors là au-dessus, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de trucs qu'il faut appuyer et tirer. Je vais tout casser le bordel là. Yes. Pareil. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça va vous faire beaucoup de choses à dire en commentaire, mais c'est vrai que ce serait cool de savoir ce que c'est. Donc tout ce faisceau là, il est retiré. On va le poser de côté. Maintenant, on va s'occuper. J'imagine que ça, c'est des tuyaux de chauffage. Parce que ça a l'air d'être pris sur le système de refroidissement et ça part dans l'habitacle. Hop là, encore partout par terre. Heureusement qu'il y a le bidon, mais tout va pas dedans. Hop. Hop là. Ok. Ça c'est débranché. Maintenant on le retire à partir de là. Voilà. Et ça, c'est loin. Bingo.
Alors maintenant, cette petite prise, donc celle-là elle est facile à retenir, jaune contre jaune. Mais pour l'enlever... Voilà. Ok, ça avance gentiment. Alors maintenant, on va s'occuper de cette durite. Ça m'a l'air la durite du cerveau-frein, que ça s'appelle ça. Oui, mais il est bien marqué là. Ok. Celui-ci, il est enlevé. Faudra qu'on a changé les sèche. Maintenant, pour là, on est bon. Ça, je le pose là-bas. Maintenant, on a cette masse qui est prise sur le support de boîte de vitesse. Je vais y mettre un petit peu de WD. Alors, voyons voir ce que ça donne. Souvent, ces vis-là. Ouais. Alors, je vais prendre le grand cliquet. Voilà. Bon, en fait, non, elle a été très bien. Voilà. Donc, je vais mettre un petit scotch. Je vais mettre masse embrayage maintenant. Bon, maintenant, on va s'occuper du câble d'embrayage. Je sais pas comment ça sortir. Ah bah, tout con. tout facile. Câble d'embrayage retiré. La chose qui a été le plus vite. Bon, maintenant, je vais retirer les deux durites là qui sont pris sur le connecteur. Je vais pas vous la filmer, c'est à chaque fois pareil. Et puis après, je pense qu'on va enlever le connecteur d'admission. Et voilà. La dernière. Et avec la durite là qui est prise sur le carburateur pour le starter, je crois. Alors c'est parti pour le collecteur d'admission. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'enlever pour déposer le moteur, mais je pense que ça sera fait. Je mets un petit peu de dégrippant sur toutes les vis. Un petit peu beaucoup même. Je s'en fout, c'est le patron qui paye. Alors si jamais, pour me repérer, la masse du carburateur, elle est prise ici. Il y a deux bougies, la masse, deux bougies, au milieu des bougies quoi. Ici. Ça, c'est cool, ça a l'air de bien aller. Là je peux pas, ici. Ok, le reste je vais faire à la clé. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance aussi au niveau de la clé? Ouais. Ok, ici. Putain, ça se démonte super bien. À mon avis, il n'a jamais été démonté celui-ci. Yes. Et de une. J'ai pas oublié la rondelle. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Oh, tout s'enlève bien à la main, quoi. Incroyable. Et de 8. Alors, si jamais celle-ci et celle-ci, ça doit être des guides, donc c'est des écrous. Celle-ci et celle-ci sont plus petites que les 4 du fond. Donc les grandes vont sur le fond. Comme ça m'aidera quand je leur montrerai dans quelques années. Alors, il doit y avoir une vis qui est planquée là-dessous. Je l'enlève, je vous la filme pas, celle-là va être assez chiante. Et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai réussi à l'enlever. C'était pas si compliqué que ça du coup. Et maintenant,
il devrait venir. Et yes. Hop. Ah bah voilà. Heureusement qu'il y a le bidon en dessous. Alors je vais débrancher cette cosse ici. Hop. Et voilà. Bon, alors... bon, je pense que le joint fuyait un peu à ce niveau-là. Là, il avait l'air complètement défoncé. Je pense que ça va valoir la peine de le changer, celui-ci. Ok. Donc maintenant, j'imagine que ça doit être le démarreur. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que oui. Ça va pouvoir me permettre de tout débrancher la cosse qui va à la batterie. Et puis, on sera tout bon là. Bon, maintenant, autour du démarreur. Hop. Ça. Après le rouge, il y a le noir. Et après, il y a cette grosse rondelle. Mais je pense que je vais remettre dans l'ordre comme ça. Hop. La petite rondelle. Et notre écrou. Voilà, comme ça. Ça, il ne fera plus chier. Maintenant, place au reniflard. Si j'arrive. Il y a tellement d'huile et de graisse dessus. Ah, mon cul-Paul, ouais. Bon, ami, alors celui-là, il est pas prêt de sortir. Ah, puis j'ai une passe Becro là, c'est une sacrée salope. Hein. Ah là, victoire. Après ça, ça et ça et tout ce qu'on a mis là-haut. Voilà la place qu'on a fait autour du moteur. Alors franchement, on a déjà fait sacrée place, c'est vraiment cool. Je pense que, entre guillemets, on a tout démonté ce qui faisait partie à peu près du haut moteur. Maintenant, il faudra démonter tout ce qui fait partie en bas, on va dire le bas moteur. Donc cardan, faire la vidange de boîte. Alors tout ça, on verra. Si jamais, je pense qu'ici, c'est pour crocher mon moteur pour le lever. Mais ce qu'il y a, c'est que ce côté-là, j'en ai pas et je sais pas où me prendre. Alors, je vais regarder sur la fiche technique s'ils expliquent quelque chose. Est-ce que ça serait pas par ici, par rapport à la boîte à vitesse, pour lever ce moteur? Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà retiré un moteur de Golf ou si vous savez par où il faut que je prenne pour soulever ce moteur. Donc, voilà les potes. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Je pense que j'ai déjà pas mal avancé sur le haut moteur. La prochaine vidéo, on fera le bas moteur, tout ce qui est cardan, tout le bordel. Dites-moi des commentaires si des fois j'ai oublié des choses ou ben voilà, on fera petit à petit de toute façon. J'espère que la prochaine vidéo, j'aurai reçu aussi le support moteur pour pouvoir retirer ce moteur, ça serait cool. En tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les anciennes vidéos. Des fois, j'ai pas tout le temps de répondre parce que j'ai aussi mon travail à côté qui me prend beaucoup de temps. Donc, merci de lâcher un petit like, de vous abonner et à bientôt les potes. Ciao, ciao!